Bonjour à nouveau, voilà, nous sommes au bord du sublime lac Léman, par ce temps presque estival déjà. Au fond, vous voyez le château d'Ouchy, l'embarcadère avec les bateaux qui nous permettent de faire de merveilleux voyages sur ce lac très poétique. Et là, au bord de ce lac, à l'extrémité du quai, à l'embouchure de la Boischère, là où la Boischère, cette rivière qui prend sa source au nord de la ville, se jette dans le lac, à la frontière finalement entre Lausanne et Puy, se trouve cette tour Haldimand, un événement architectural assez exceptionnel et qui me permet d'introduire une série de films et aussi une promenade que je vais faire avec M. Jean-Raoul Schopfer tout à l'heure, sur la présence anglaise à Lausanne. Ça c'est quelque chose moi, qui m'intéresse énormément parce que j'ai toujours pensé qu'il y avait de très grandes affinités entre l'Angleterre et la Suisse, entre le caractère, la psychologie britannique et la psychologie helvétique. Il est certain qu'à Lausanne, beaucoup d'Anglais se sont établis, ont vécu, sont passés, c'est à de nombreuses reprises que certains d'entre eux ont consigné leurs impressions dans différents journaux et autres essais littéraires. Alors cette tour Haldimand, elle est liée à l'un de ces Anglais que je vais évoquer, qui est ici dans ce très beau livre, et très passionnant livre de Louis Paula consacré aux rues de Lausanne, que j'ai déjà montré tout à l'heure lorsque j'ai évoqué le compositeur Gustave Doré. Eh bien, cet Anglais ici que vous voyez, William Haldimand, né en Angleterre, né à Putney, en réalité, près de Londres, mais qui a vécu à Lausanne de 1828 à sa mort en 1862. Il avait fait l'acquisition en 1818 de toute cette propriété qui aujourd'hui s'appelle le parc du Denantour, que vous voyez là derrière et qui domine le lac, un parc vraiment à l'anglaise, on peut dire, on se croirait à Londres, dans Hampstead ou Hyde Park ou St. James Park ou Green Park. Et c'était la demeure donc de William Haldimand depuis 1818. William Haldimand était d'ailleurs d'origine suisse, son père était né à Yverdon, les Bains, dans le canton de Vaud, et puis il s'était installé à Londres en tant que banquier, et donc son fils est né presque banquier, puisque lui-même a été à la tête de la Banque d'Angleterre, parlementaire, ce n'est pas rien pour la région, pour le comté de Suffolk, donc pour la ville d'Ipswich, et finalement il est venu s'installer pour toutes sortes de raisons ici. C'était un homme très fortuné, il a trouvé à Lausanne son havre de paix, et il a fait bénéficier de son immense richesse, c'était un homme de charity, il a fait bénéficier les Lausannois, les institutions lausannoises de son patrimoine. C'est lui, par exemple, qui a été à l'origine de l'asile des aveugles, entre autres, et du temple de la Croix-d'Ouchy que nous verrons un peu plus tard. En tout cas, pour parler de cette tour Haldimand, c'est une légende peut-être, certains pensent que c'est une légende. Enfin, quoi qu'il en soit, l'histoire est charmante et de toute façon, elle correspond à une réalité puisque cette tour existe en tant que telle. Il s'agit d'un pari qui a été fait entre trois personnes vers 1823. Il fallait construire quelque chose dans le caractère moyenâgeux, médiéval. Et donc, trois personnalités se sont mises en lice. William Haldimand, en effet, et puis deux autres, Vincent Perdonnet, qui était du coin, et Charles de Serja aussi, donc des Lausannois, mais ces deux-là ont raté, si je puis dire, le concours, puisque c'est la tour Haldimand qui a remporté l'épreuve, si je puis dire, et c'est d'ailleurs celle qui est la plus connue aujourd'hui. L'autre, celle de Perdonnet, se trouve enfouie dans le parc de Montrepos, qui était sa propriété. Elle se trouve à la gauche du tribunal fédéral. Quant à la troisième tour, qui était commanditée par Charles de Serja, elle était située dans la campagne de Roverea, et en fait, elle a disparu. Il y a très peu de gens qui en connaissent même l'existence, et en fait,
on n'est même pas sûr qu'elle ait vraiment été construite. En tout cas, cette campagne de Roverea aujourd'hui est complètement enfouie par les maisons qui ont été construites depuis lors. Alors, c'est un pastiche, évidemment. Bon, à première vue, on pourrait croire que c'est une tour vraiment du XIIIe siècle ou quelque chose comme ça. Mais non, elle date des années 1830. Donc, c'est vraiment une tour à la Wordsworth, une tour romantique, une tour qui a quelque chose d'infiniment poétique, du fait de la végétation qui l'entoure, la présence du lac, l'atmosphère paisible, même s'il y a quand même un peu de circulation aujourd'hui. Voilà. Et cette personnalité de William Haldimand, elle est très précieuse parce qu'elle montre justement l'attachement qu'il pouvait y avoir entre un esprit anglais, empreint de charity, et puis cette bienveillance helvétique qui elle-même était très très proche de l'esprit en question, voué à la recherche, à la notion de philanthropie, mais une notion qui va même au-delà de cela, d'une simple générosité. Ça faisait partie de l'éducation, de toute une psychologie qui fait que justement en Suisse on a eu un très grand pédagogue qui s'appelait Pestalozzi justement. Et c'est dans cet esprit-là que je pense Haldimand a pu s'épanouir ici avec d'autres que j'évoquerai avec M. Schopfer et puis aussi moi-même indépendamment. Les deux autres Anglais que j'évoquerai au cours de ces visites, ce sont d'une part Edward Gibbon, le grand historien du XVIIIe siècle, qui lui a vécu très très longtemps aussi à Lausanne, à 3 reprises. Et puis Charles Dickens, le bien-aimé Charles Dickens, qui lui n'y a passé que 5 ou 6 mois en 1846, mais il n'en demeure pas moins qu'il a aimé cette ville et qu'il y a laissé son empreinte. D'ailleurs, il a eu l'occasion justement de côtoyer des personnalités comme Haldimand lorsqu'il y a séjourné. Voilà, donc maintenant on va attendre M. Schopfer, mais on va surtout bénéficier de l'atmosphère paisible de cet endroit sublime. Sublime au sens où l'entendaient justement les historiens de l'esthétique tel Burke au 19e, à la fin au 18e déjà siècle. 18e, 19e siècle sont des siècles où on s'occupe de cette question. Voilà, à plus tard.